Aujourd'hui, le 1er février 2021, nous commémorons 186 ans de l'abolition de l'esclavage. Sa commémoration-là, fin faire dans ruine Fort Frédéric Hendrick, ensemble avec Résistance et Alternative, Center for Alternative Research and Studies et General Workers Federation. Sa ruine que vous pouvez trouver là, c'est ruine qui va français fin bâtir. Mais avant ça, là dans sa même place là, il y a une ruine hollandais qui bâtir. Le 18 juin 1695, l'époque deuxième période de colonisation hollandaise, une femme qui pouvoir colonial qui s'appelle Anna de Bengale, qui est sortie Batavia. Batavia, aujourd'hui, c'est qui nous appelle Jakarta, qui est justement dans l'Indonésie. Ensemble avec ce bon camarade, Aaron de Amboina, Anthony Ayas Bambou, Paul, un esclave qui lui aussi sorti Batavia, et l'Espérance, une autre femme esclave. Les autres filles décident pour mettre du feu dans Fort Frédéric Hendrick après des semaines et des semaines de préparation. Et là, il est important pour qu'il nous cite le contexte qui fait, Anna de Bengale, et ce bon camarade, il décide pour mettre du feu. Et qui fait, il prend des semaines et des semaines de préparation pour qu'ils mettent du feu dans Fort Frédéric Hendrick. Alors, dans ce contexte-là, il est important pour qu'il nous imagine les affaires. Imagine une femme qui est libre dans ce pays, qui du jour au lendemain, une capture, possiblement, on amène l'île ou une morceau qu'elle compte une vanne, comme un bétail, comme un meuble, on traite l'île comme un moins que rien, on jette l'île ou un bateau, on prend l'île, on amène l'île ou une l'île. Là, avec toute l'oppression qu'il y a, attaché, enseigné, fouetté, torturé, possiblement violé, et qu'il paraît aussi que les Hollandais qui considéraient à l'époque comme un pire tortionnaire dans le système esclavage. Et c'est ça qui fait à sa femme-là, et que ce bon camarade djibouté contre l'oppression, djibouté pour la liberté, sa peuple-là, pour justement mettre du feu dans la caserne hollandaise. Anna de Bengale nous a dit que c'est la première femme qui fait résister contre la domination de la terre Maurice. Première femme qui est djiboutée pour la liberté, le peuple Maurice. Lui avec ce bon camarade, c'est le premier combattant de la liberté sur la terre là. L'histoire bien reconnaître justement sa contribution. Parce qu'il n'est pas de père. Parce qu'il est fait djibouté pour la liberté dans l'époque de l'esclavage. Bizarre reconnaître l'acte héroïque Anna de Bengale et que les bizarres forment partie d'une héroïne et non pas qu'ils sont actes de bravoure li al dans l'oubli. Et que là aussi il est important pour qu'il nous remercie l'historien qui appartient à l'année la fin de l'esclavage et aussi dans l'année 70-80, qui donne une place importante à l'esclave qui fait marronné, qui fait rébellé pour nos pays. Et que là il est important qui parmi les historiens, les CSR, qui fait faire recherche, qui nous remercie les historiens de Maurice, comme le docteur Satyanand Pertam, Jocelyn Chanlav, Satyendra Pertam et Vijaya Tilak. Parce qu'ils ont fin démontré que la lutte pour la liberté, la résistance, fait une fausse histoire de ce pays-là, fait une fausse histoire Maurice. Pas oublier que c'est une femme qui est le premier acte de résistance et de libération dans la classe travaillère de Maurice. Et pas oublier que nous avons un devoir, un devoir de mémoire envers l'histoire. L'histoire de nos premières classes travaillères, pas gravée dans Russe, mais dans nous les quelques mémoires. Aujourd'hui, nous pouvons demander si nous envie rendre la justice. À ça, nous combattons la liberté là. Si nous envie rétablir la justice à ban esclaves, si nous envie cette base d'un nouveau Maurice, nous devons rendre justice à la vérité, à l'histoire. Et c'est pour ça que Résistance et Alternative, ensemble avec ce banaillé, peut demander qui justement, il y a un préambule. Il y a un préambule dans nos constitutions qui reconnaît que sa société Maurice-là, l'une bâtir l'esclavage. Qui reconnaît marronnage comme un premier acte
libération le peuple Maurice, qui est un amendement fondamental à nos constitutions qui reconnaît tout le monde qui finit vivre sur la terre comme ban humain, pas ban meuble, pas ban bétail, mais ban être humain. Ça voudrait dire élimination premier cédule de nos constitutions qui rend les citoyens ce pays-là dans différentes catégories communales. Ça va une classification l'ancienne restant de l'esclavage et colonialisme qui empêche Maurice émancipé. Qui action Anna de Bengale et ses camarades reconnaissent officiellement par l'État. Qui reconnaît et aussi pour reconnaître lui, pour sa reconnaissance, ça est important que l'État mauricien il y a le procès verbal. Procès verbal qu'ils ont dit dans Cape Town, qui bizarre, ce procès verbal là, traduit dans un langage que tout le monde comprend, et que les là mettent les publier les pour tout le monde trouver qu'il est arrivé à l'époque là. Il est important qu'ils reconnaissent l'action Anna de Bengale avec ses camarades officiellement comme premier acte de libération des peuples de ce pays là. Et que ça, mettre ça l'histoire là en valeur dans Fort Frédéric Hendrick. Parce qu'il s'amusait là. Quand on s'amusait là, quand on rentre dans s'amuser là, non, il y a qui cause l'esclavage. Non, il y a qui cause la torture. Comment dire quand on rentre dans s'amuser là, tout est bon, tout est correct. Alors nous pouvons demander qu'il est extrêmement important qu'il justement reconnaît officiellement comme un premier acte de libération du peuple Maurice. Et que là, mettre-les en valeur dans Fort Frédéric Hendrick. Nous disons aussi qu'il y a un monument qui est érigé avec nous tout le monde marron qui finit participer et qui finit contribuer à la libération du peuple Maurice. Nous disons qu'il y a un flambeau qui est allumé comme peut allumer aujourd'hui et qui reste allumé en permanence dans Fort Frédéric Hendrick en mémoire de sa acte de libération avec une plaque commémorative de sa action là.